Cet accompagnement est aussi l'occasion de partager tes goûts, de partager, tes passions avec le jeune que tu accompagnes et vice versa, que lui, il t'apprenne ses passions à lui. C'est aussi une belle occasion de sortir ensemble et de découvrir de nouveaux lieux, donc n'hésitez pas à explorer ensemble. Je pense que parfois, un petit détail comme une sortie au musée peuvent générer de très beaux souvenirs et par la suite devenir déterminants pour le futur de l'enfant. Et il y a eu des sorties qui ont été organisées à la fois dans le cadre du secteur d'intervention de la FEV, donc une sortie organisée par l'équipe du 8e arrondissement. Et il y avait des sorties que j'ai pris l'initiative moi-même de faire. On était allé au parc de la Tête d'Or, voir les animaux. On est allé, je crois, au musée des miniatures et du cinéma. Et les sorties collectives avec les volontaires du 8e arrondissement et les autres bénévoles, c'était une visite du centre-ville historique. L'ouverture culturelle, c'est faire en sorte que l'enfant découvre des nouvelles choses, qu'il ouvre ses horizons. Alors, pour caricaturer, on a souvent des enfants qui vivent dans un quartier qui en sortent assez peu. Donc la première chose qui peut être à faire, c'est aller à la découverte du monde en dehors du quartier. Ne vous contentez pas seulement d'aller voir quelque chose, profitez-en pour travailler la question de la mobilité. Comment est-ce que je fais une sortie, comment je me déplace? Parce que l'objectif, c'est que l'enfant derrière puisse lui-même reproduire cette sortie, et pour ça, il faut qu'il sache se déplacer. Voilà, on va essayer de décloisonner les lieux culturels auxquels on pense ne pas avoir accès, mais aussi comment est-ce que j'y vais. Mais ça va être aussi sur la question des activités. N'hésitez pas à aller leur faire découvrir des nouvelles choses. Et là, les structures de quartier, pour le coup, sont les lieux les plus... vous allez retrouver un choix d'activités assez important. Très souvent, on a des enfants qui ne pratiquent pas des activités parce que les parents pensent que les activités sont trop chères. Si vous avez un centre social, une MJC, très souvent les activités sont proposées à des tarifs soit intéressants, soit dégressifs en fonction du revenu des parents. Donc n'hésitez pas à aller vous rendre dans ces lieux, visiter, demander à pouvoir connaître la liste des activités, éventuellement tester une activité. Là, ça permettra à l'enfant peut-être d'intégrer une des activités et d'avoir une activité sportive, culturelle, qui peut l'épanouir. Vous avez un capital culturel qui est différent du leur, donc comment est-ce que vous arrivez à le partager à travers aussi vos propres activités? Dans les devoirs et dans l'école en général, on demande une chose qui est très compliquée à comprendre, qui est la notion de culture générale. Souvent dans les devoirs, vous êtes obligé évidemment de mettre en œuvre des notions qui ont été apprises pendant le cours et pendant la classe, mais aussi d'autres choses qu'on est censé avoir accumulées, dont on est censé avoir fait son miel pendant la vie. Et là, je pense que les parents peuvent essayer d'avoir un rôle d'ouverture culturelle, même si ce n'est pas dans leurs habitudes. Mais aujourd'hui, il ne manque pas de grands lieux, musées, quand on habite dans les grandes villes évidemment en particulier, ce qui n'est pas toujours le cas, dans lesquels ils peuvent faire l'effort de se former aussi avec leurs enfants. Et je crois que même si ça n'est pas facile pour eux, parce que ça n'est pas dans leurs habitudes, on peut leur conseiller tous ces modes d'ouverture, ou de regarder la télévision avec leurs enfants, par exemple, et de se poser des questions avec eux, c'est-à-dire d'avoir une sorte d'accompagnement éducatif qui ne requiert pas forcément des connaissances scolaires précises, mais qui est l'idée qu'on peut discuter des choses, on peut les regarder, on a le droit de poser des questions et de se poser des questions, toutes qualités qui sont requises par les scolarités réussies aujourd'hui. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on marchait dans la rue, je ne sais plus trop où est-ce qu'on allait, et on est passé pas très loin de la médiathèque, et là, le premier truc qu'elle m'a dit, elle m'a montré, elle m'a dit, c'est par là, la médiathèque. Voilà, et j'ai vu que cette sortie-là, en tout cas, elle l'avait marquée et que elle était tout sourire. Donc c'est pour ça que ensuite j'ai décidé de la ramener là-bas. Parce que j'avais senti à ce moment-là que c'était vraiment un moment qui l'avait marqué. Alors pour moi, c'est un rôle essentiel des étudiants qui interviennent à la FEV, effectivement, d'être des passeurs de culture auprès des enfants qu'ils accompagnent. Donc moi, j'invite les étudiants de la FEV à partager leur passion culturelle, quelle qu'elle soit, que ce soit la musique, que ce soit le sport, que ce soit le cinéma, que ce soit la nature. Ce qui est important, c'est de partager cette envie, cette curiosité, cet enthousiasme. C'est de partager ça avec l'enfant qu'on va accompagner, qui lui après va construire sa propre culture. Mais ce qui va être important, c'est de comprendre qu'il existe un au-delà du réel, un au-delà du quotidien, et pour moi c'est ça la culture. La bibliothèque est un lieu important, à mon avis, pour les enfants et pour les étudiants de la FEV, et il faut vraiment qu'ils se sentent à la bibliothèque chez eux. C'est un lieu public, c'est un lieu social, c'est un lieu où tous les enfants ont leur place,
Après, on sait qu'il y a des codes qui peuvent être parfois difficiles à intégrer quand on est tout seul. Donc je pense que l'étudiant a véritablement un rôle d'accompagnement pour rendre ce lieu familier à l'enfant. Une des possibilités, c'est par exemple de venir avec l'enfant s'installer pour faire ses devoirs, par exemple, profiter des ressources qui peuvent être dans l'accompagnement pédagogique et profiter d'être ici pour découvrir le côté loisir et plaisir de la bibliothèque, s'offrir un atelier bande dessinée, visionner un court-métrage d'animation, assister à un concert ou prendre 30 minutes pour découvrir des applications sur tablette, par exemple. Et petit à petit, la bibliothèque va devenir un lieu familier pour l'enfant et j'espère qu'il y prendra du plaisir, qu'il voudra y retourner et qu'il en parlera aussi à la maison, à ses parents, à ses frères, à ses sœurs, et lui-même deviendra un peu l'ambassadeur de la bibliothèque auprès de sa famille. Un autre moyen de faire entrer aussi un peu de la bibliothèque dans les familles, c'est de ramener des livres à la maison, puisque l'enfant a à la bibliothèque la liberté de choisir les livres qui l'intéressent, les DVD qui l'intéressent, les CD qui l'intéressent. Et donc, c'est un espace de liberté pour lui, le laisser choisir les livres qu'il va vouloir ramener à la maison. Et une fois à la maison, les lire avec lui à voix haute, c'est aussi faire profiter tout l'environnement familial des histoires que lui aura choisies. Et c'est très important cette notion de liberté, parce qu'un enfant qui a 6, 7, 8, 9 ans, il a très peu d'espace de liberté. Et à la bibliothèque, il peut faire des choix, il peut être entendu et respecté dans ses choix. Il peut aussi faire l'apprentissage de se tromper, de prendre des livres trop bébés ou au contraire des livres beaucoup trop compliqués. Mais c'est comme ça qu'il va apprendre.